Alors salut tout le monde. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, plutôt un podcast, parce que je roule là, vous savez toujours, je vais à mon théâtre d'impro et du coup ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour échanger avec vous. Et vu que je roule et que je suis pas devant un ordinateur, j'aime bien parler stratégie, psychologie d'entreprise. Du coup ça me laisse un peu laisser, les mots me viennent plus facilement quand je parle de ça. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'aurais aimé partager avec vous, alors c'est vraiment un partage, je vais pas, le but de ce podcast, c'est vraiment pas de vous apprendre un truc sur la psychologie, c'est jamais trop facile déjà d'apprendre quelque chose sur la psychologie, c'est plus une réflexion que j'ai moi, et une réflexion qui me fait mûrir au fil du temps, et peut-être que ça vous servira, donc voilà. Vraiment, c'est plus un échange, n'y voyez pas un cours ou quoi que ce soit, de toute façon, je suis pas psychologue. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est assez rigolo, c'est que je trouve, moi, personnellement, que en général, les sites internet ressemblent à leurs créateurs. Voilà, alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on va parler de paliers et d'augmentation de chiffre d'affaires, etc. Donc, restez avec moi, partez pas trop. Je vais pas partir trop en délire, vous inquiétez pas. Donc, en fait, je trouve que un site internet est souvent le reflet de son créateur. Alors moi par exemple, si vous voulez connaître l'adresse de mes sites e-commerce, vous savez c'est accessible via l'espace membre du site passion-e-commerce.com. Et d'ailleurs là ça me fait penser à un truc là, et à chaque fois j'oublie de vous le dire en vidéo. Aujourd'hui, donc normalement ça sera aujourd'hui, oui c'est ça. Aujourd'hui c'est le dernier jour. Aujourd'hui 19 janvier c'est le dernier jour de la promotion sur la roue de Skippy. Donc si vous n'avez pas pris la formation, profitez-en parce que je crois qu'elle est à quasiment moins 50%. J'avais fait cette promo la semaine dernière. Donc voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, après je l'enlève. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Voilà, je ferme la parenthèse. Du coup je vais essayer de me rappeler de quoi on parlait précédemment. Donc oui, les sites e-commerce ressemblent à leur créateur. Moi par exemple, voilà ça me revient. Moi qui suis plutôt, on va dire, j'aime pas trop me prendre trop au sérieux, j'aime bien rigoler donc, ma communication à travers mon site principal est fun, on va dire, voilà. Je connais d'autres e-commerçants qui sont un petit peu pareils, alors déjà leur thématique elle est fun et en plus de ça, leur communication est fun. Je connais d'autres personnes qui sont beaucoup plus corporate, dont leur communication est corporate aussi. Et d'ailleurs, même leur thématique en général, elle va avec. Donc ça, c'est plus sur le caractère. Mais aussi sur les compétences, ça joue. J'ai pu rencontrer des e-commerçants qui étaient techniques. Et du coup, si vous vous rendez sur leur site, le site est technique. C'est-à-dire que il va y avoir des options de la mort qui tue que personne a. Parce que la personne est soit un dev ou soit un technicien qui adore faire des trucs de technicien, quoi. Et du coup, ils arrivent à faire des sites hyper pointus. Alors, je dis pas que c'est mal, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que du coup, vu qu'on est bon dans un domaine, on va exceller dans ce domaine-là et on va pousser à l'extrême. Et c'est là qu'on en revient au palier. C'est-à-dire que quand vous avez un site e-commerce, il arrive des moments où vous avez des paliers. Vous avez des paliers, vous n'arrivez plus à augmenter et il se passe des choses. Alors, si je vous donne mon exemple, moi depuis que je suis dans le e-commerce, ça fait quelques années maintenant, je sais plus, ça fait à peu près 10 ans. Donc j'ai commencé moi le e-commerce, j'étais graphiste au départ, donc du coup le graphisme, j'ai pas appris, je le connaissais déjà. Mais par contre moi ce que je connaissais pas du tout, c'était le SEO et j'ai attaqué donc dans le e-commerce et je me suis mis à fond dans le SEO. J'ai pas été si mauvais que ça à l'époque quand le SEO était avec des techniques un peu black hat là. Donc voilà, j'ai pas été mauvais, mais par contre je me suis vite rendu compte que si je faisais que du SEO, ça allait pas marcher. Donc en fait, chaque année il y a eu des étapes et chaque année il a fallu que je change un petit peu de chapeau. Il y a eu des années où je me suis concentré sur la comptabilité parce que la boîte a failli couler. Enfin, si vous me suivez, vous connaissez un petit peu l'histoire, etc. Et en fait, il y a des paliers. Et moi cette année, le palier, donc si vous suivez mon défi de l'année, c'est de doubler mes revenus en restant avec le même chiffre d'affaires. Voilà, c'est mon défi de cette année. En fait, je ne peux pas atteindre ce défi en restant focalisé sur ce que je sais déjà.
Parce que je cherche un nouveau truc à faire. Je cherche de nouveaux résultats. Si je reste avec les mêmes méthodes. Alors oui, bien sûr qu'au fil du temps, si on continue à travailler, à s'améliorer, etc., on va s'améliorer. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur le livre, là, le livre ne me vient pas, désolé, je suis en train de conduire, mais le livre qui avait changé mon e-commerce, là, de l'excellence à la performance, voilà. Donc, je vous invite à regarder la vidéo, j'essaierai de mettre le lien dans la description. Donc oui, bien sûr, si vous continuez à vous améliorer en permanence et tout, vous allez évoluer avec votre société. Mais il faut quand même passer des caps, il faut quand même se spécialiser chaque année dans un domaine différent si on veut s'améliorer. Enfin, c'est un petit peu la réflexion que je m'en fais. Avant-hier soir, pardon, j'ai rencontré d'autres e-commerçants à travers l'association Ecom-Provence, dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai un petit peu échangé avec des personnes qui avaient un peu plus réussi, qui avaient des sites plus gros que moi, mais plus gros même, et qui m'expliquaient qu'en fait il fallait que je m'améliore sur les achats, sur toute autre chose que le marketing en fait. Alors c'est vrai que ça fait réfléchir, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit donc cette année il faut que je m'améliore sur ce point, il faut que je continue encore le marketing, etc. Donc du coup ouais, ça me fait beaucoup réfléchir tout ça, et c'est un petit peu la conclusion que j'aimerais faire de ce podcast, et peut-être, j'espère que ça vous apportera aussi un truc à vous. C'est qu'en fait, chaque année, ce qu'il faudrait réussir à faire, chaque année, moi je dis des années parce que j'aime bien me donner des gros objectifs à l'année et passer des caps. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être au début, vous allez vous focaliser sur la création de votre boutique en ligne et avoir un petit peu de trafic. Peut-être la deuxième année, vous allez encore plus travailler le trafic. Ensuite, ça sera plus sur l'offre produit. Ensuite, vous allez rencontrer peut-être, faudra peut-être changer de statut, au lieu d'être auto-entrepreneur, faudra passer en SARL. Et là, à ce moment-là, faudra bien faire gaffe de comprendre ce que vous faites en termes de comptabilité, etc. Et en fait, je me rends compte que peut-être qu'au fil du temps, et peut-être qu'avec 40 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur, ben, il arrive que à la fin de toutes ces années de travail, on devienne une sorte de couteau suisse là où on maîtrise un petit peu tous les sujets sans pour autant exécuter nous-mêmes. Voilà. Donc peut-être que moi cette année ou l'année d'après, je vais m'améliorer sur les achats ou sur autre chose, je sais pas. Et au fil du temps, ben en fait, je deviens le couteau suisse de l'entrepreneur. Voilà. Alors j'espère ne pas trop vous avoir perdu. J'espère que cette réflexion que je partage avec vous servira un petit peu, vous fera peut-être avoir des petits déclics. Voilà. Bon, moi je suis encore dans la réflexion, hein, donc même moi je suis pas encore abouti dans cette réflexion, mais voilà, j'avais envie d'échanger ça avec vous. Voilà, bah écoutez, si vous avez des choses à dire sur le sujet, ben c'est très volontiers. Je vous invite à les laisser en commentaire. Allez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Comme ça au moins vous recevrez les dernières vidéos, et pour être sûr de recevoir les dernières vidéos, il y a la petite clochette qui va bien, là vous cliquez sur tout ça et normalement vous êtes averti des derniers contenus que je mets en ligne. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.